Pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je veux évoquer ici ce qu'on appellera peut-être demain l'affaire Wilmotte. Stéphane Wilmotte est maire d'une commune du Nord, au Mont, qui a vu l'expulsion d'un imam salafiste à la suite de son courage et puis de la volonté du préfet et du ministre. C'était on ne peut plus normal puisqu'il faisait des prêches d'apologie du terrorisme, mais aussi de remise en cause de notre modèle républicain. Il est aujourd'hui en Algérie. Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais seulement demain, Stéphane Wilmotte, à la suite d'une citation directe de ce triste individu, sera devant le tribunal. Alors il ne s'agit pas pour moi de faire une quelconque pression sur la justice, elle est souveraine naturellement, mais de poser quelques questions légitimes. Première question, est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'il faut se poser la question de modifier la législation? Et c'est le sens de l'amendement que nous avons déposé avec Stéphane Demilly. J'ai des doutes sur la question, mais vous y répondrez. Faut-il renforcer l'accompagnement et l'aide des préfets et des procureurs sur les maires par rapport à cette question? Faut-il prolonger le délai d'enquête? Enfin, toutes ces questions se posent. Mais ma conviction, notre conviction, elle est la suivante. Il faut absolument ne pas laisser les maires seuls, ces soutiers de la République, face à cette question des mariages de complaisance qui risquent de se multiplier au moment même où nous renforçons à juste titre et légitimement les questions liées aux droits des étrangers. Je vous remercie. La parole est au ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hainaut, je veux d'abord, après vous, souligner le courage de Stéphane Wilmotte, le maire de Hautmont dans le Nord, qui, grâce à ses informations, à son action dans cette petite commune, par ailleurs charmante, mais qui a peu de moyens, a interpellé le préfet du Nord, vous-même et moi-même, pour pouvoir expulser cet imam étranger qui exposait une version de l'islam moyenâgeuse, radicale, insupportable. Et oui, nous avons réussi, grâce à l'action du préfet du Nord, à l'expulser et il n'est plus sur le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire national. Vous avez raison de dire, monsieur le sénateur, que par ailleurs, monsieur Wilmotte paye cher pour lui et pour sa vie personnelle, celle de sa famille, son courage. Et d'abord, il a l'entier soutien, bien sûr, de la République, du ministre de l'Intérieur, des services, puisque à plusieurs fois j'ai échangé avec lui, et sa protection, bien évidemment physique, lorsqu'il a été menacé. Je crois que vous avez parfaitement raison sur les enquêtes qui doivent durer plus longtemps, sans doute, pour permettre à un maire ou à un officier d'état civil, lorsqu'il agit en délégation notamment de l'État, en l'occurrence des services de la justice, lorsqu'il a un doute pour la véracité de ce mariage. Et même si un étranger en situation irrégulière, c'est constitutionnel, a le droit de se marier sur le territoire national, en aucun cas, ça ne fait obstacle à son éloignement. Ça a été le cas, évidemment, pour le cas évoqué aussi à la mairie de Béziers, où bien sûr cette personne a été expulsée malgré le fait que le procureur de la République ait demandé au maire de Béziers de faire ce mariage. Il y a donc, monsieur le sénateur, à réfléchir sans doute dans le cadre de la immigration, puisque nous avons adopté hier soir un amendement de monsieur Bitz sur la reconnaissance frauduleuse de documents et notamment de paternité, passant à un délit de 5 ans et à une peine de plus de 75 000 € d'amende. Il y a donc à réfléchir, et nous sommes en train d'y réfléchir, donc n'hésitons pas à y travailler ensemble, soit au Sénat, soit à la navette, soit dans la CMP, pour permettre aux maires de décider vraiment, lorsqu'il a un doute sérieux, et ce que ces services lui ont permis, comme c'est le cas de M. Wilmotte, de le documenter, de s'opposer à un mariage lorsque les gens ne veulent pas se marier par amour, mais par intérêt contre la République. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci d'avoir souligné le courage de Monsieur Wilmotte. Merci de la volonté de l'État. Enfin, en tous les cas, on a un devoir, c'est de ne pas laisser les maires seuls, parce que je pense que ce cas n'est pas un cas unique et qu'il risque de se multiplier par rapport à les tentatives ou tentations de mariage de complaisance. Je vous remercie. Si la parole est maintenant au président Cédric